À Rome, le jeune Israq s'éveilla avec une douleur à l'épaule droite et le sourire aux lèvres. La veille, il avait été battu par des gens qui l'avaient accusé d'être un chien au service de l'hérétique Jésus. Pour la première fois, il avait rendu les coups, mais il en avait reçu un à l'épaule, asséné avec une planche, qui le faisait encore souffrir. La veille aussi, il avait été admis dans la communauté secrète de frères qui s'était constituée pour célébrer le Messie de l'espoir, Jésus. Il avait solennellement baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le laver des souillures de sa vie antérieure. Puis il avait participé pour la première fois au rite des agapes. En effet, les disciples du Christ, comme ils s'appelaient, se réunissaient chaque dimanche soir pour un repas, en souvenir du dernier repas de leur maître, avant qu'il fût arrêté par les méchants. Les méchants. Le rite avait été introduit à Rome par un négociant de pourpre, disciple du propre frère de Jésus, Jacques, qui lui avait enseigné et l'avait chargé de le répandre. Israq avait au début des acapes de la veille écouté le doyen de la confrérie déclarer « Jésus, messager et fils de Dieu, est l'espoir, toute notre espérance. Il nous a rachetés de la faute. Soyez désormais heureux dans le Seigneur, mangez, buvez pour le célébrer. » Israq était heureux. Il se sentait désormais imprégné d'une force profonde. Mais cela restait difficile de trouver du travail auprès des Juifs. Paradoxalement, c'étaient les païens qui lui en offraient. Il s'émerveillait de l'allégresse du garçon. Ils lui en demandaient la raison, et quand il le leur expliquait, ils l'écoutaient, eux, sans colère et même avec intérêt. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts, et mieux nous pourrons faire triompher la vérité nouvelle, avait déclaré le doyen. Répandez la bonne nouvelle et amenez-nous des disciples.